Réserve Kilote, La Plouche, octobre 2006. Le cri se fit entendre jusqu'à la falaise. C'était Seth qui l'avait poussé. Non par peur, mais par rage, par confusion. Parce que, dans la clairière des cèdres, devant tous, Jacob Black venait de rompre le lien de la meute. Sam se redressa, les muscles tendus, sa voix tranchante comme une lame. « Tu veux dire que tu protégerais les Cullen avant ton propre sang ?» Jacob ne cligna pas des yeux. « Je dis que je protégerai Bella. Elle n'est pas des nôtres, mais elle le sera, et elle n'a pas choisi ça. » Le silence tomba comme une pierre. Puis, dans un seul mouvement mental qui résonna chez tous les présents, Jacob partit, et Seth le suivit. Bella brûlait, pas à cause de la grossesse, pas à cause de l'avenir incertain, mais parce qu'elle savait ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle en voyant Jacob entrer dans la cabane, Seth sur ses talons. « J'ai choisi. » « Tu as choisi d'aller contre ta famille ?» Jacob s'agenouilla devant elle. « Tu es ma famille aussi. » La nouvelle meute naquit cette nuit-là, petite, brisée, mais déterminée. Jacob, Seth et peu après, Léa. « Je ne fais pas ça pour toi, dit-elle à Jacob. Je le fais pour mon frère. » Mais tous savaient que dans le fond, Léa restait parce qu'elle ne supportait pas l'injustice. Sam, de son côté, ne pardonna pas. « S'ils ne reviennent pas, dit-il à Ambry, Paul et Keel, ils seront considérés comme ennemis. » L'air devint lourd. Ambry baissa les yeux. Paul grogna, indécis. Et Keel fit un pas en arrière. « Désolé, Jake, dit-il, et resta aux côtés de Sam. La tension monta rapidement. Patrouille doublée, franchissement de territoire, poussée psychique dans le lien mental. Et le pire, le lien de la meute ne partageait pas seulement les pensées, il partageait les émotions. Jacob ressentait la rage de Sam comme une lance dans le dos. Sam ressentait le conflit d'Ambry, la culpabilité de Keel, la douleur de Léa. L'équilibre émotionnel qui les avait unis était brisé. Le jour où Jacob empêcha Sam d'approcher la maison des Cullen, la guerre commença. D'abord avec des grognements, puis avec des bousculades physiques. Ensuite, avec des morsures. Seth fut blessé lors du premier affrontement. Jacob se défendait comme un chef qui n'était pas encore prêt. Et Léa se battait comme si son âme avait toujours brûlé. Mais ce n'était pas suffisant. Sam était plus fort. Avait plus de loup, plus d'entraînement, plus de fureur. Charlie Swan ne comprenait rien. Il voyait Jacob disparaître pendant des jours, voyait Bella s'éteindre dans son lit et entendait des hurlements la nuit que personne d'autre n'entendait. « Que se passe-t-il avec cette famille ?» demanda-t-il à Billy Black. Et Billy regarda simplement le feu et dit « Ce qui se passe quand l'instinct affronte le cœur. Quand aimer devient un acte de guerre. Pendant ce temps, les Cullen ne pouvaient pas intervenir. Carlyle refusait de lever la main contre les loups. Emmett voulait se battre. Rosalie ne pensait qu'à Bella. Alice ne voyait plus clairement l'avenir. La présence changeante de Renesmee brouillait toutes ses visions. Et Edward ne supportait pas d'entendre les pensées de Jacob chaque fois qu'il s'approchait. Des pensées comme « si Bella meurt, rien de tout cela n'en aura valu la peine ». Puis vinrent les premiers signes des Volturi. Un garde vit une silhouette en cape noire observer depuis les arbres au bord de la Plouche. Elle n'attaqua pas, elle observa seulement, mais c'était suffisant. Edward rassembla les Cullen, Jacob appela les siens, et Sam, depuis la réserve, sut lui aussi qu'un plus grand danger approchait. Ce fut Leah qui parla la première. « Ils vont nous écraser si on continue à s'entretuer. »« Et que proposes-tu » demanda Jacob. « Leur donner ce qu'ils n'attendent pas. L'unité, même temporaire. » Seth la regarda comme si elle parlait une autre langue. Edward, qui l'entendit, sentit une lueur d'espoir. Et Alice, cette nuit-là, eut une vision. Elle n'était pas claire, mais pour la première fois depuis des semaines, elle n'était pas bloquée. Elle disait simplement « forêt, brouillard, sang, deux meutes, juste à temps ». Mais Sam ne savait toujours pas s'il accepterait, car pardonner, ce n'était pas seulement accepter l'ennemi. C'était regarder ton frère, celui qui a brisé le lien, celui qui t'a affronté sur le champ de bataille et lui dire « j'ai encore besoin de toi ». Et tout le monde n'était pas prêt pour ça. L'hiver arriva plus tôt cette année-là. Les montagnes se couvrirent de neige, et dans l'ombre des arbres, les Volturi approchaient. Avec eux, un choix inévitable, rester divisés et mourir, ou unir croc et griffe pour sauver ce qui reste. Et au cœur de Forks, deux chefs de meute regardaient le même horizon, mais sans encore avoir fait un pas l'un vers l'autre.
3 jours plus tard, la neige commençait à recouvrir les routes de Forks, silencieuse comme un avertissement. À la frontière entre la Push et les forêts où vivaient les Cullen, 2 meutes surveillaient depuis l'ombre. L'une sous les ordres de Sam, l'autre sous ceux de Jacob. Toutes deux respiraient une haine contenue, de la fatigue et de la peur. Car désormais, ils savaient qu'ils n'étaient plus le plus grand danger. Alice, après des jours de brouillard, le vit avec clarté. Une vision si nette qu'elle la laissa à genoux. Caius arrive avec une garde réduite. 5 membres, Félix, Demetri, Jane et 2 nouveaux, puissants. « Quand » demanda Edward. « Aujourd'hui, au crépuscule. » Carlyle proposa une rencontre, non entre clans, mais entre meutes. Jacob accepta. Sam mit du temps à répondre. Mais quand il arriva, ce fut avec Ambry, Paul et Keel à ses côtés. L'air entre eux était plus lourd que jamais. Ils ne parlèrent pas de Bella, ni de Renesmee, ni de qui avait eu raison. Seulement d'une chose. « Les Volturi arrivent », dit Jacob. « Et ils ne distinguent pas un Keyleth d'un autre. Ni un traître d'un frère, dit Sam. » Un long silence. Puis Sam parla enfin. « Nous ne combattrons pas à tes côtés parce que nous avons confiance. Nous combattrons parce que c'est notre terre. » Jacob acquiesça. « Et parce que nous pouvons encore la sauver. » La forêt devint un champ de bataille. Caius ne cherchait pas le dialogue, seulement la punition. « Vous avez permis la création d'un enfant immortel, » accusa-t-il. « Et votre division prouve votre faiblesse. Vous ne méritez pas d'exister. »« Nous ne sommes pas immortels, » dit Bella devant tous. « Nous luttons simplement pour vivre sans peur. » Caius leva la main. Trop tard. Et le combat éclata. Jane attaqua la première, avec sa douleur intangible, mais Bella avait entraîné son bouclier jusqu'à la limite. Et ce jour-là, elle l'étendit au-delà de ce qu'elle pensait possible. Jane tomba à genoux, incapable de blesser qui que ce soit. Félix affronta Emmett dans un duel brutal. La terre trembla à chaque coup, des rochers volèrent, des arbres tombèrent. Mais ce fut Léa, sous forme de louve, qui le surprit sur le flanc, le renversant avec la force d'une fureur contenue depuis des années. Demetri tenta de traquer Renesmee. Ce fut Seth qui l'arrêta. Un saut, une morsure, un rugissement. Mais Demetri était rapide. Trop. Seth fut blessé, gravement. Jacob, sous forme de loup, hurla. Pas de douleur, mais d'appel. Et Sam répondit. Tous deux coururent côte à côte, comme si les années ne s'étaient jamais écoulées, comme si la division n'avait jamais existé. Et à eux deux, ils mirent fin au dernier gardien. Caius resta seul, entouré, renversé, aux pieds de Carlyle et Edward. « Vous pouvez me tuer, dit-il avec mépris, mais il y en aura toujours un autre Volturi, une autre ombre. » Carlyle ne répondit pas. « Mais Edward, si, nous n'avons pas besoin de vengeance. Tu as déjà ce que tu craignais le plus, la fin de ton pouvoir. » Caius fut exilé, les autres capturés. Et Volterra n'envoya plus jamais personne. Seth ne survécut pas. Il mourut avec Jacob et lié de chaque côté, sans peur, sans rancune, seulement avec fierté. « Ça en valait la peine, » murmura-t-il. Et son corps fut enterré entre les arbres, là où il n'y avait pas de frontières, là où les hurlements ne distinguaient plus les meutes. Quelques semaines plus tard, le nouveau traité fut signé, ni sur pierre, ni avec du sang, mais avec une promesse entre Jacob et Sam. « Nous pouvons penser différemment, » dit Jacob, « mais plus jamais. Nous ne nous détruirons pour cela, » répondit Sam. La Push et Forks respirèrent à nouveau, pas comme avant, jamais comme avant, mais avec respect. Bella et Edward marchaient sur la plage avec Renesmee. Sam et Emily passaient à leur côté sans se tendre, et les enfants des 2 meutes jouaient ensemble sous la pluie. Parce qu'au final, ni le sang, ni la fierté, ni la fureur n'avaient sauvé leur monde. Ce fut une alliance née de la douleur et scellée par un seul hurlement qui, sous le ciel clair, résonna comme un seul.